L'école, c'est le creuset par lequel tous les enfants passent. C'est un lieu d'enseignement, mais c'est un lieu aussi de socialisation. Et il faut que les enfants, dans leur grande diversité, au-delà de leur diversité, puissent apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble, à développer un sentiment d'appartenance aux valeurs communes que nous devons partager. Quiconque ne peut pas arriver dans un service du gouvernement et exiger la manière d'être servi, notamment en ce qui a trait au service qui est donné selon le genre. Alors, on le sait, il y a des gens qui arrivent, par exemple, dans des hôpitaux, ils disent un médecin homme ne peut pas toucher à ma femme. Et ça prend une femme médecin. Alors, vous savez exactement quelle est la réalité de nos hôpitaux. On ne peut pas tolérer une chose pareille. Ou alors, quelqu'un, c'est déjà arrivé, il est allé dans un service public et puis il a dit moi, je veux être servi par un homme. Je ne veux pas avoir la face d'une femme pour me servir. Ça ne doit plus être toléré et le projet de loi interdit cela. Vous avez également entendu parler des choses qui se sont passées à l'Université York, c'est en Ontario, où un enseignant a refusé la pratique de la ségrégation parce qu'un étudiant a dit « Moi, ma religion m'interdit de travailler avec des femmes. Donc, il faudrait que moi, j'ai un service spécial pour ça. » Mais vous savez-vous, au Québec, ça se pratique aussi, cette ségrégation. J'ai rencontré des étudiantes étrangères dans une université que je ne nommerai pas et qui étaient harcelées par des jeunes islamistes qui leur interdisaient de travailler avec des jeunes Québécois, étudiants québécois, parce que c'était des mécréants. Ils leur interdisaient. Ils étaient harcelés, ils étaient intimidés. Le soir, pour rentrer chez elles s'en allaient en groupe de filles pour ne pas être face à ces gens-là qui les harcèlent. Ça ne devrait plus être toléré. Il y a aussi toute la question des décisions qui sont rendues par certains personnages, certaines autorités dans certains lieux dits religieux, où, par exemple, l'application de la charia se fait à l'abri des autorités. Alors, ça ne devrait plus être permis. En 2005, le 26 mai 2005, j'ai présenté une motion à l'Assemblée nationale qui a été votée à l'unanimité de tous les partis pour dire non à l'implantation des tribunaux dits islamiques au Québec et au Canada, et ça ne devrait plus exister, cette histoire-là. Il faut fermer la porte à ça. Les mariages forcés. Il a fallu, par exemple, le drame de la famille Chafian, pour nous réveiller à cette réalité-là. Alors, ça ne devrait plus être permis. Les mariages forcés, c'est interdit. De même que la polygamie, de même que les mutilations génitales. Le projet de loi définit aussi les accommodements raisonnables et il introduit la notion de neutralité religieuse comme un critère selon lequel un accommodement doit être considéré. Et sur le volet spécifiquement de la lutte à l'intégrisme, ce que je propose dans ce projet de loi, c'est de créer un centre de recherche action qui va documenter les phénomènes des intégrismes dans toutes les religions, qui va les documenter et qui va être ce centre de recherche. Ce n'est pas un centre de recherche académique, c'est un centre de recherche pratique. On va aller sur le terrain, faire des recherches, identifier les problèmes là où ils sont, les documenter, et le projet de loi fait obligation au Premier ministre, duquel va relever ce centre de recherche, de déposer un rapport à chaque année au Parlement. Et donc, cela va nous permettre de mieux cerner le phénomène des intégrismes, de mieux connaître leurs manifestations, leur façon de s'organiser, leur financement, leur endoctrinement, et s'assurer que l'harmonie sociale va être maintenue au Québec et que nous, au-delà de la différence des uns et des autres, on va développer un sentiment d'appartenance au Québec et on va vivre en harmonie ici même au Québec.